c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs, mes baillements. On va zailler un peu. Nous sommes à près de 1600 personnes connectées. Faites monter le mercure dans les partages, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les inbox, dans les emails. Peu importe l'endroit, dans les groupes. Partagez massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication. Nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et sans peur. Je vais d'abord commencer par faire mon cassement de papo, à parler et à, comment on le dit, dire ce qui se passe. Le titre de mon direct, il y a 3 volets. D'abord, il y a le fils de Soro Guibafouri Guillaume qui est en ce moment et à cet instant T traqué par le RHDP. Je vais rentrer dans les détails de cette information et je vais rentrer encore dans les détails, voilà, de la traque au niveau des proches de Soro Guibafouri Guillaume, du commandant Abdoulaye Fofana et aussi du professeur Franklin Nyamse. Et je vais parler aussi de la venue du président Laurent Gbagbo en ce moment, qui a commencé déjà à susciter assez de problèmes. Et quelles sont les choses qui sont en train d'être en ce moment et à cet instant T mises à la disposition des microbes pour pouvoir empêcher quelque part la venue du leader, le président Laurent Gbagbo. Je vais d'abord commencer par dire que je vais parler et faire un récapitulatif du commandant Abdoulaye Fofana. Le commandant Abdoulaye Fofana, pour aujourd'hui, les personnes qui le connaissent très bien, n'est pas quelqu'un qui est, qui est nouveau sur le côté du volet politique. Quelqu'un qui a mené son combat, voilà, à côté du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, certes, mais je vais le dire d'abord qu'il a commencé son combat avec le président, voilà, Alassane Draman Ouattara, ce vieux brigand, ce marmailleur, cet imposteur, ce dictateur, qui, je le dis haut et fort, continue à faire emprisonner les fils dignes de notre pays. Le commandant Abdoulaye Fofana est l'aide de camp de Soro Guibafouri Guillaume, donc normalement, dans la logique, il a été détaché et sa mission, c'était de se rassurer que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume est dans un bon état, voilà, et tout, qu'il est vraiment protégé, avoir tout ce protocole sécuritaire, voilà, autour de lui qui est vraiment positionné. Mais nous connaissons Alassane Draman Ouattara, nous savons aujourd'hui quelle est la chasse, la trousse au niveau de les membres, voilà, les amis, les proches, les parents de Soro Guibafouri Guillaume qui sont traqués à longueur de journée, matin, midi, soir, tout juste parce que ces personnes ont d'abord, souvent, voilà, si ce sont les amis, suivent les idéaux, la conviction de Soro Guibafouri Guillaume et aussi des personnes qui ont de près ou de loin travaillé, voilà, avec Soro Guibafouri Guillaume. Donc le commandant Abdoulaye Fofana aujourd'hui se retrouve dans cette posture parce que ce monsieur qui a près de 20 ans de carrière, il faut que j'insiste et je persiste là-dessus pour que les Ivoiriens puissent comprendre que le commandant Abdoulaye Fofana n'est pas quelqu'un qui est venu de nulle part et a décidé de mener, voilà, indirectement son combat, voilà, volet politique, volet militaire, et démontrer par A plus B qu'il y a des défaillances au sein de notre armée. Je n'ai nullement vu dans une des vidéos du commandant Fofana où il a eu à manquer de respect au président Alassane Draman Ouattara ou bien même à son temps, le premier ministre de la Défense, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Je n'ai jamais vu nulle part dans une de ces vidéos où il a lancé des propos qui ont mené les militaires à sortir ou bien même à créer une zizanie au sein de l'armée. Je ne l'ai jamais vu. Mais comme il doit être traqué, j'ai eu à faire un direct il y a seulement que 4 semaines de cela. Je vous ai dit que Alassane Draman Ouattara, ce vieux brigand et marmailleur, a déployé des milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable, à traquer via photocopie la fiole, à traquer Soro Guibafouri Guillaume et les proches de Soro au niveau de la diaspora, au niveau de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui arrivés, comme on le dit malheureusement, au cassement de papo de Chris Yapi de Pizia qui nous a dit encore que Soro Guibafouri Guillaume essaie de traquer, mais aujourd'hui l'accent est posé et porté sur, comme on le dit, le commandant Abdoulaye Fofana
et aussi sur le professeur Franklin Yamsi, ce monsieur, ce professeur qui défend l'Afrique, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais qui défend l'Afrique, qui fait les cassements de papeaux sur les dernières, comme on le dit, les retouches de Alassane Draman Ouattara, qui ne fait que démontrer par A plus B que Alassane Draman Ouattara est un vieux marmailleur et qui, pas seulement le démontre, mais qui envoie à chacune de ses vidéos des preuves inattaquables. Et je le dis haut et fort, ces preuves dérangent Alassane Draman Ouattara, donc il doit trouver des voies et moyens à chercher à nuire au professeur Franklin Yamsi. Je vais vous montrer ici et vous dire qui est Alassane Draman Ouattara. Le commandant Fofana a été l'une des personnes à visage découvert qui sont allées à, comment on appelle, à des négociations pour que nous puissions trouver des voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections libres et transparentes. Il a fait les négociations de Lomé, il a fait les négociations de Accra, il a fait les négociations de Accra 1 et de Accra 2. Il est allé jusqu'en Afrique du Sud à Pretoria. Il a fait part de Marcoussis. Donc, pour vous dire que ce monsieur n'est pas quelqu'un qui est, comme on le dit, un militaire qui est là, voilà, qui est venu, il a 20 ans de carrière, voilà, bien compté, auprès de Soro Guibafori Guillaume, certes, mais aussi, il fait part des personnes qui ont assuré la sécurité de Alassane Draman Ouattara au niveau du Golfe Hotel. Nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs militaires qui sont incarcérés dans notre pays. Nous avons vu qu'il y a des progores qui sont toujours incarcérés. Je vais vous montrer là la photo du commandant Abdoulaye Fofana et du président Alassane Draman Ouattara, le sourire aux lèvres, parce que à cette période, il était tout heureux. Voilà, d'avoir des personnes dignes près de lui. Il était tout heureux d'avoir des personnes intègres, d'avoir des personnes vraiment carrées, des personnes qui étaient là pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est en train de vouloir niquer toutes les personnes autour de Soro, tous les proches de Soro, le professeur Franklin Yamsi, je l'ai cité, et tout. Même les proches, comment on appelle, des aides de camp aussi, de Soro Guibafori Guillaume, comme Jean-Baptiste aussi, sont en ce moment et à cet instant T aussi en prison parce que Alassane Draman Ouattara trouve que ces personnes ont été proches de Soro, donc il faut forcément les incarcérer, il faut les anéantir, il faut les emmener à avoir le dos au mur. La traque de Alassane Draman Ouattara ne s'arrête pas. Nous sommes à près de 2600 personnes connectées. Partagez massivement ce direct et faites monter le mercure dans les partages. La traque de Alassane Draman Ouattara ne s'arrête pas au commandant Abdoulaye Fofana. Ça ne s'arrête pas à moi la guêpe. Ça ne s'arrête pas au professeur Franklin Yamsi ou à Cameroun. Aujourd'hui, la traque de Alassane Draman Ouattara va maintenant à un next level. Le next level, et je mets quiconque au défi, en ce moment et à cet instant T, le fils du leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, son premier fils du nom de Marcel, il a été convenu par le RHDP, par Ouattara, par la Fiole et par Dominique Ouattara, de chercher à traquer le fils de Soro Guibafori Guillaume, Marcel, pour pouvoir emmener Soro à lâcher le combat qu'il est en train de mener. Parce qu'ils ont vu, ils ont arrêté les frères de Soro, ils ont arrêté Rigobert Soro, ils ont arrêté Simon Soro, des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique ivoirienne. Simon est fondateur d'une ONG qui est dénommée La Vie. Nous avons Rigobert qui est commissaire de police qui n'a absolument rien à voir avec la politique ivoirienne, mais qui sont incarcérés en ce moment dans les geôles, les prisons de notre pays, parce que Alassane Draman Ouattara se dit, si je fais la pression, si je mets
comment on appelle, la pression sur Soro, si j'arrive à mettre la main sur ses frères, à les incarcérer, ça sera une manière pour moi de pouvoir mettre, comme on le dit, mettre Soro dans une posture où il sera obligé d'abandonner le combat, et ce combat qui est noble, ce combat pour une démocratie, ce combat pour une cohésion, ce combat pour mener notre pays à aller de l'avant, ce combat qui va réunir les fils dignes de notre pays, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le sang. Ouattara veut toujours diviser pour pouvoir régner. Il a incarcéré les proches de Soro Guibafuri Guillaume. Nous avons Soul Soul aujourd'hui qui est incarcéré. Nous avons le, comment on appelle, l'honorable Alain Lobognon qui est incarcéré. Nous avons des aides de camp de Soro Guibafuri Guillaume qui sont incarcérés. Nous avons des amis incarcérés. Nous avons aujourd'hui le commandant Abdoulaye Fofana traqué. Nous avons Soro traqué. Nous avons la guêpe menacée, traquée. Nous avons le professeur Franklin Yamsi, 3000 personnes qui ont été faites monter le mercure. Partagez massivement ce direct. Qui est lui aussi menacé jusqu'au point de vouloir l'emmener le dos au mur et essayer de faire licencier le professeur Franklin Yamsi. Mais malgré cette pression, Soro Guibafuri Guillaume n'a pas abandonné le combat. Malgré le fait que ses frères sont incarcérés, Soro Guibafuri Guillaume, qu'il faut que je le précise, et j'insiste et je persiste là-dessus, qui est un fils digne de notre pays, n'a pas abandonné ce combat. Et maintenant, il faut emmener le game au next level. Alassane Dramane Ouattara et la Fiole et Dominique Ouattara ont décidé d'accentuer la traque. Ils ont décidé en ce moment et à cet instant T de débourser des milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable. Cet argent qui peut être utilisé pour les Ivoiriens qui ont des problèmes d'électricité, qui ont des problèmes d'eau, qui ont des problèmes au niveau du marché. Le prix des denrées, tout a augmenté. Mais Alassane Dramane Ouattara préfère utiliser l'argent du contribuable pour traquer les pro-soristes. Et aujourd'hui, nous avons le fils, selon mes sources, le fils de Soro Guibafuri Guillaume, son fils aîné, Marcel, est sur la liste de photocopie à être traqué. Parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter Soro. On n'arrive pas à l'empêcher de continuer à mener ce combat. Parce que Soro Guibafuri Guillaume, il faut que je le dise, il est celui qui perturbe le sommeil de Alassane Dramane Ouattara. Il est celui qui empêche Ouattara de dormir. Il est la nouvelle génération. Il est celui qui veut nous emmener à faire la politique autrement. Mais faire la politique autrement, certes, mais faire la politique intelligemment. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, c'est un vieux dictateur. Il est allergique à ce changement. Il ne veut pas parce que lui, il doit imposer son fils photocopie à la tête de ce pays. Et puisqu'il n'arrive pas à empêcher le combat que Soro est en train de mener en ce moment, ils ont décidé de traquer les enfants, la famille de Soro, mais plus précisément, l'accent est porté sur le fils aîné de Soro Guibafuri Guillaume. Je ne sais pas dans quel endroit il se trouve, s'il est en Europe, s'il est en Afrique, je ne sais nulle part où il se trouve, mais je sais que des milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable, ont été déployés pour traquer le fils de Soro et mettre la pression sur Soro et l'emmener à abandonner ce combat qu'il est en train de mener. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et en plus de cela, le troisième volet de mon direct part de la venue du président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit dans plusieurs de mes directs que Alassane Dramane Ouattara a conditionné la venue du président Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à accepter que le président Laurent Gbagbo rentre, malgré le fait qu'il a été acquitté. Parce que pour moi, la guerre, je ne comprends pas quand on dit que le président Laurent Gbagbo a été acquitté normalement.
Acquitter veut dire qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir l'incarcérer. Acquitter veut dire qu'il est libre. Il n'y a rien. Même s'il y a des preuves, mais il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir incarcérer le président Laurent Gbagbo. S'il a été acquitté, normalement pour moi, je pense qu'il doit être libre de retrouver sa terre natale. Et Alassane Dramane lui-même a dit qu'il n'a pas de problème, que le président Laurent Gbagbo est prêt à n'importe quel moment qu'il est prêt à rentrer, qu'il peut rentrer, il n'a pas de problème. Bon, maintenant que c'est décidé sur les réseaux sociaux que le président Laurent Gbagbo est supposé rentrer le 17 de ce mois, on nous dit non que, voilà, la date qui a été choisie, ils n'ont pas concerté, voilà, le gouvernement en place pour pouvoir se rassurer. Ils n'ont pas affirmé et ne se sont pas entendus sur cette date. Mais quelqu'un, vous l'avez enlevé, vous l'avez pris, vous l'avez emmené à la CPI, il a été jugé, on vous a dit qu'il est acquitté. Est-ce que de vous à moi, famille, les Ivoiriens, écrivez si je suis en tort, est-ce que le président Laurent Gbagbo a besoin de demander la permission à Alassane Dramane Ouattara pour retrouver sa terre natale? Est-ce qu'il a besoin de demander la permission de quelqu'un pour retrouver sa terre natale? Je ne pense pas. Il est libre de rentrer. Il est libre de, comme on le dit, de vaquer à ses occupations. Il est libre de faire ce qu'il a à faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on doit l'empêcher de rentrer. On doit mettre des restrictions sur sa venue. On doit, comment on appelle, intimider, parce que c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation parce que quand on commence à dire aux partisans que non, la date n'a pas été, comme on le dit, approuvée, la date n'a pas été concertée et qu'il ne peut pas se lever, aller, venir. Cela veut dire quelque part que nous passons au stade de l'intimidation. On passe au stade de ne pas vouloir qu'il rentre. On passe au stade de l'empêcher par des voies et moyens à venir. C'est de ça qu'il s'agit. L'empêcher à rentrer. Qu'est-ce qui est mis à la disposition? Qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de préconiser? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher à faire maintenant? Ce qu'ils sont en train de chercher à faire, c'est de... Je le dis que je suis tellement choquée jusqu'à quel point Alassane Dramane Ouattara est prêt à partir pour pouvoir... Il est prêt à partir, je le dis, pour pouvoir empêcher la venue de Ouattara. Ils ont eu à tenir une réunion secrète, il y a 2 jours de cela, à Ouassakara. Ils ont tenu une réunion, bipé les gars, dites aux gars réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T, pour qu'ils sachent que la venue du président Laurent Gbagbo est certes, on nous parle du 17, mais je le dis qu'il y a plein de choses qui sont en ce moment et à cet instant T, selon mes sources, qui ont été programmées pour pouvoir faire couler un bain de sang encore, il faut que je le dise, au niveau de sa venue. Ils ont tenu une réunion secrète il y a 2 jours de cela et ils ont dit dans cette réunion, ils ont proposé d'abord de l'argent aux microbes. Ils ont donné de l'argent sur place aussi à ces personnes qui étaient à cette réunion. Et on leur a dit qu'ils vont mettre à leur disposition des outils pour pouvoir empêcher la venue, certes. Mais aussi, ils ont mis ils ont planifié pour pouvoir blesser, pour pouvoir tirer et donner des armes. Oui, c'est ce que j'ai reçu. Envoie-moi la photo de l'autre côté, s'il te plaît. Pour pouvoir donner des armes aux microbes et tirer sur les partisans,
la même manière qu'ils ont eu à faire pour le bac à verre là. C'est de cette même manière qu'ils sont en train de planifier. C'est de cette même manière qu'ils sont en train de, comme on le dit, ils sont en train de planifier, il faut que je le dise, ils sont en train de planifier le dégât qu'ils vont faire le jour de la venue du président Laurent Gbagbo. Donc, comment on appelle, ils ont mis de l'argent à la disposition des microbes. Ils ont mis des armes blanches à la disposition des microbes qui seront infiltrés parmi les personnes qui vont venir accueillir le président Laurent Gbagbo le jour, le 17, si c'est tenu que c'est le 17, qu'il puisse venir. Et maintenant, ce sera vu sur le plan, voilà, comment on appelle, au côté international, ce sera vu pour dire que, voilà, oui, on vous a dit que ce monsieur, c'est un dictateur, il n'est pas bon, il crée la zizanie, il n'est pas bien. Vous avez accepté, vous nous avez obligés. On lui a dit de ne pas venir le 17. Il s'entêtait à venir parce qu'il planifiait et maintenant coller quelque chose à la peau du président Laurent Gbagbo. Je le dis haut et fort, c'est un breaking news que je suis en train de vous donner. Et je suis en train de vous dire de mes sources qu'il y a de l'argent qui a été décaissé à donner à des microbes. Il y a une réunion secrète qui s'est tenue il y a 2 jours de cela. Et sur place à cette réunion, selon mes sources, il y a de l'argent qui a été donné à ces personnes en leur disant, et des armes qui seront mises à leur disposition pour faire saccager la venue du président Laurent Gbagbo le 17. Donc je le dis, les Gors sont avertis de ce qui risque de se passer si réellement le président Laurent Gbagbo s'entête à venir le 17. Et ce qui concerne comment Soro Gibafori Guillaume, pipez-le, dites-lui que son fils aîné est en ce moment et à cet instant T traqué par le pouvoir moribond de Alassane Draman Ouattara parce qu'ils disent que ils ont l'impression que tes frères, tu n'arrives pas à arrêter ce combat, ils n'arrivent pas à te cerner. Mais quand ils vont toucher à ton sang, quand ils vont toucher à ton fils, tu vas comprendre qu'ils sont dans le sérieux et ils vont t'emmener à avoir le dos au mur et arrêter ce combat. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, en ce moment et à cet instant. Je vais vous montrer ici une photo. Une photo qui en dit beaucoup. Cette photo comment on appelle, qui nous démontre encore que Alassane Draman Ouattara est un dictateur et c'est un ingrat. Cette photo est une photo où nous avons le président Ayedema qui est là. Nous avons le général Goué qui est là, Goué Michel. Nous avons aussi M. Thierry Fosier qui est là. Nous avons Shérif Ousmane. Et nous avons aussi là le commandant Abdoulaye Fofana qui est là derrière. Ici, le commandant Abdoulaye Fofana qui est là. Sur cette photo. Et ces personnes ont été les premières personnes qui ont fait part des premières négociations au niveau de Lomé. Je le dis bien. Les premières négociations où personne ne voulait partir à visage découvert. Aucun militaire n'a accepté à cette période de partir à des négociations pour que nous puissions trouver des voies et moyens et emmener le pays à aller dans une stabilité et aussi emmener des, comment on appelle, des accords, voilà, pour que nous puissions aller à des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, je le dis, ce monsieur est un ingrat.
c'est un imposteur, je ne suis pas en train de manquer de respect à ce monsieur. Il y a certaines personnes qui disent la guêpe, oui, Ouattara, il a l'âge de ton père, pourquoi tu lui parles, pourquoi tu... Je ne suis pas... Quand je vous dis que Ouattara est un imposteur, quand je vous dis que c'est un vieux brigand, c'est un marmailleur, c'est un délinquant politicien, je ne suis pas en train de manquer de respect à Ouattara. Loin de là, je suis en train de vous décrire qui est Ouattara. Je vous dis qui est exactement Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur que nous avons cru qui allait emmener un changement dans notre pays. Ce monsieur qui allait emmener notre pays à aller de l'avant. Ce monsieur qui a fait les États-Unis, qui devait avoir quand même cette conception de la démocratie, de la liberté d'expression qui est pratiquée aux États-Unis. À plein fort. Mais Ouattara est loin de ça. Toutes les personnes qui ont mené le combat pour Alassane Dramane Ouattara, il les a tous niqués. Les personnes qui ont eu de la chance sont les personnes comme le commandant Abdoulaye Fofana qui sont des exilés aujourd'hui. Les personnes chanceuses sont des personnes comme Soro Guibafouri Guillaume. Parce que Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver le jour où Soro, si et seulement si son avion avait atterri. Ce 23 décembre 2019. Les personnes chanceuses sont les personnes incarcérées. Sinon, les personnes qui n'ont pas eu la chance sont des personnes comme Ouattao, qui ont perdu la vie pour leur loyauté à Soro Guibafouri Guillaume. Les personnes qui ont perdu leur vie, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de, oui, soroïsme. Ce n'est plus une histoire de gore. Ce n'est plus une histoire de je suis PDCI. C'est une histoire de mener ce combat dans l'unité, dans la cohésion, de merger nos forces, de laisser nos divergences et former une seule personne. Parce que le mal, le cancer, la gangrène de notre pays, ce n'est pas Soro Guibafouri Guillaume. Ce n'est pas moi la guêpe. Ce n'est pas le commandant Abdoulaye Fofana. Ce n'est pas le professeur Franklin Yamsé. Ce ne sont pas les frères de Soro Guibafouri Guillaume. Ce n'est pas le fils de Soro qui est traqué, qui a traqué les enfants de Alassane Dramane Ouattara. Quand lui, il était un opposant, qui a traqué les sorts de Ouattara. Oh mon Dieu, j'ai mal. Qui a traqué la famille de Ouattara, qui a touché à un cheveu d'un des enfants de Alassane Dramane Ouattara. Nul. Personne. Et pourquoi on veut traquer les enfants de Soro? Pourquoi il a encore ses frères qui sont incarcérés? Qu'est-ce que le commandant Abdoulaye Fofana a eu à faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de hausser sa voix, le fait de dire d'améliorer les conditions de vie des militaires, le fait de dire à Ahmed Bakayoko de faire balater. Et aujourd'hui, c'est tous les fils et filles du Ouagadougou qui sont traqués, qui sont tués, qui sont éliminés. Nous avons vu Ibé. Ibé. Si Ouattara n'a pas pu épargner Ibé, qui était son garde-corps avant que Alassane Dramane Ouattara ne soit président. Si Ouattara n'a pas pu épargner Ibé, qu'il a poussé Ibé, celui qui a fait ce premier coup d'État qui a renversé le président Bétier. S'il n'a pas épargné Ibé, qui a fait part des personnes qui ont chassé le président gay européen, vous pensez que Alassane Dramane Ouattara va épargner vous ou moi la guêpe? Je ne pense pas. Personne n'est épargné. Aujourd'hui, le pays part de mal en pire. La Côte d'Ivoire part de mal en pire. Nous avons besoin de nous réveiller et nous avons besoin de comprendre que nous avons un dénominateur commun qui est Alassane Dramane Ouattara. Le commandant Abdoulaye Fofana va très bien. Il est serein, il est imperturbé,
et il est imperturbable. C'est quelqu'un qui a la bénédiction de ses parents. C'est quelqu'un qui a mené ses 20 ans de carrière, oui, en tant que militaire. Il a mené dans la dignité, il a mené aussi dans, comme on le dit, dans la fidélité, dans la loyauté. Et je le dis, commandant Abdoulaye Fofana, rien ne peut t'arriver si ce n'est que la volonté de Dieu. Tu as la bénédiction de ton père, tu as la bénédiction de ta mère, tu as la bénédiction de toutes les personnes à qui tu fais du bien matin, midi, soir. Tu as la bénédiction des vrais Ivoiriens, tu as la bénédiction des militaires aujourd'hui parce que le fait d'avoir haussé ta voix sur certains faits, certains militaires qui ont perdu leur vie, tu as haussé ta voix, ces militaires ont pu avoir quand même, comme on le dit, des enterrements. On a pu enterrer, pardon, ces militaires dans la dignité. Donc, je le dis, peu importe l'endroit où tu te retrouves, mon commandant, wallahi, billahi, talai, sauf si tu n'as pas mené ce combat pour Alassane Draman Ouattara. Sauf si tu n'as pas donné ta poitrine pour Ouattara. Sauf si tu n'as pas fait part des premières personnes qui ont mené cette négociation à visage découvert pour emmener une stabilité dans notre pays. Si tu l'as fait en pensant que c'était une manière pour toi de contribuer au bien-être de notre pays, je le dis, ils vont monter, ils vont descendre. Ils ne pourront jamais, jamais mettre la main sur toi. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Ils ne pourront jamais atteindre Soro. Ils ne pourront jamais atteindre toutes les personnes aujourd'hui qui mènent ce combat tout juste au nom de la démocratie, de la cohésion, de l'union, de la fraternité entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Donc, je te dis courage au professeur Franklin Yamsi, mon frangin, c'est comme ça on s'appelle, mon frangin, courage à toi. Nous sommes de cœur avec toi, la guêpe est de cœur avec toi. Que Dieu te protège sur tout ce que tu es en train de faire. Continue à hausser ta voix. Parce que tu es la voix des sans-voix. À travers toi, des milliers d'Africains, parce que pas seulement Ivoiriens, mais des milliers d'Africains se reconnaissent en toi. Des milliers d'Africains voient que l'Afrique peut aboutir à un changement. Merci pour tes cassements de papo, mon frangin. Que la barricade de Dieu soit sur tout, qu'il continue de t'élever, que la prospérité soit dans ton quotidien. Tu es là. Ce n'est pas un débat, mon frangin. Donc, commandant, je suis au serré, hein. Tu connais affaire là. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Alertez les gars, dites-leur que voilà ce qui se prépare pour la venue du président Laurent Gbagbo le 17 voilà, de ce mois. Ils ont décaissé de l'argent. Et aussi à Soro Guibafori Guillaume, que son fils est traqué en ce moment et à cet instant T. Et vraiment, c'est dommage que nous continuions voilà, à vivre tous ces chienlits et bordels que nous vivons dans notre pays. C'est vraiment injuste. Nous ne méritons pas cela. Nous avons mené ce combat, mais pas pour aujourd'hui payer. C'est dommage. Et ce qui fait mal, c'est que ceux qui ont mené ce combat pour Ouattara, ce sont ces personnes aujourd'hui qui sont en train de payer le prix. Et aujourd'hui, les personnes ciblées sont les fils du Yoruba. Nous avons Issaka Fofana, l'honorable, qui est aujourd'hui un exilé. Voilà, c'est pas normal. Tous de Séguéla, dont nos frères de Séguéla, nos parents de Séguéla, réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Vos fils sont incarcérés. On a fait de vos fils des exilés. Ils ont tué Ibé. Ils ont fait de Issaka Fofana un exilé. Ils ont tué Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, c'est commandant Fofana encore. Ah non, réveillez-vous. À cette allure, il n'y aura plus de cadres. À Séguéla, à cette allure, hein, il n'y aura plus aucun de vos fils. Ceux qui sont supposés vous enterrer là. C'est vous qui êtes en train d'enterrer vos enfants. Vous êtes en train d'enterrer vos enfants. Aujourd'hui, je vous dis que votre fils, commandant Abdoulaye Fofana,
votre fils Fofana. Ouattara a incarcéré vos enfants qui sont aujourd'hui en prison. Ouattara a fait de votre fils Isaka Fofana un exilé. Aujourd'hui, mes parents de, comment on appelle, de choses, comment on appelle, du Nord, réveillez-vous. Réveillez-vous. Soro, on veut tuer Soro. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'enfant de Soro qu'on doit éliminer. Donc ça part de mal en pire. Réveillez-vous, famille. Réveillons-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir n'est pas éternel. Ça aussi, c'est la vérité. Sur ce, merci, 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 merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Excellente soirée à tous et à toutes sous la protection divine et que Dieu protège toujours toutes ces personnes fortes. Voilà. Peace out.